Je connais Marie depuis plus de 20 ans et j'avais envie de partager avec vous son changement de vie insolite, qui nous invite, comme elle le dit si bien, à écouter la voix au fond de nous et à déprogrammer ce qu'on a appris au quotidien. Depuis plus de 2 ans, Marie et Yann vivent dans une communauté, dans leur tiny house. Ils avaient besoin de recréer du lien avec les autres et de retrouver ce lien avec la nature. Pour cela, il a fallu casser les codes, les croyances, accepter les peurs, les jugements et s'écouter profondément. Le début de l'aventure commence ici et j'espère qu'elle en inspirera d'autres. Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots. Alors bonjour. C'est difficile de se définir comme ça. Je dirais simple. Je sais pas, que tu pourrais orienter un peu la réponse ou pas? Qu'est-ce que t'attends? Mais déjà, quel âge as-tu? Donc j'ai 34 ans. Je vis en tiny house. Ouais. Ça fait 2 ans que j'essaie de tendre vers la simplicité et l'apprentissage de nouveaux modes de pensée, de communication, essayer de déprogrammer ce qu'on nous a appris pour essayer de retrouver une autre qualité de lien avec les autres. Voilà, et ça c'est un travail de tous les jours. Alors comment t'es venue l'idée et l'envie de changer? Donc comment t'es venue l'idée de changer, de dire j'ai plus envie de vivre? T'as pas toujours vécu en tiny. Non. Donc comment t'es venue cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a motivée? Donc en fait il y a plusieurs facteurs qui se sont concentrés en un même moment. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais plus bien dans mon travail et donc en tant qu'enseignante j'ai trouvé plus de bonheur, de satisfaction. J'ai réalisé 2 voyages de Tour de France avec mon compagnon Yann, où il m'a fait visiter des endroits alternatifs, où on a pu aller chez des gens quelques jours comme ça, en toute simplicité, et avec des gens qui étaient avec peu de moyens et qui vivaient de manière totalement heureuse. Et je voyais vraiment le contraste entre ma vie de tous les jours, où j'étais malheureuse à avoir un appartement à payer, etc., et des gens qui n'avaient presque rien et qui étaient dans la plénitude. Donc ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et alors surtout aussi le capital, l'emprunt financier que j'avais, et du coup de me voir encore dans ce malheur de je suis malheureuse dans ce que je fais et en plus je dois rembourser tout ça, donc si je baisse mon revenu parce que je suis pas bien, je ne saurais pas le rembourser. Enfin, j'avais un petit peu le stress, un petit peu l'envie de vivre autre chose. Il y avait ça, et aussi bien sûr le zéro déchet qu'on avait commencé il y a 3 ans avant de commencer à vivre en tiny, je pense. Et en voyant que notre impact sur la planète pouvait vraiment avoir une influence, et bien tout ça a convergé en fait vers ok, on veut vivre plus proche de la nature, parce que dans nos voyages, on vivait proche de la nature, on était dans des fermes, on était dans des éco-villages où on était proche du lien humain et de la nature, et on s'est rendu compte que ça nous nourrissait, quoi. Je sais pas si c'est trop long, mes réponses, Non, vas-y. Du coup, tu pourras, je vérifie que ça enregistre bien. Ouais. Tu pourras élaguer. Voilà, c'est vraiment une convergence de plusieurs facteurs, quoi, que j'ai cités. Je ne vais plus te les dire là maintenant, tout autant, mais ils sont dits. Et du coup, là, tu vivais en appartement. Mm-hmm. Et comment ça s'est passé parce que finalement, tu vivais avec Yann, donc est-ce que l'un ou l'autre a émis l'idée, ou est-ce que c'était vraiment clair pour vous deux? Mm-hmm. En fait, oui, je crois que l'idée de base, je crois que lui, il m'avait proposé déjà de vivre en communauté, mais moi, avec l'expérience que j'en voyais, je dis non, ça m'attire pas. J'étais plus attirée par vivre à la campagne, en fait. Après nos voyages, je dis ça, je veux bien faire, c'est vivre à la campagne. Donc on peut acheter une ferme, on ferait une ferme pédagogique, on accueillerait des woofers, on aurait notre endroit et on accueillerait des gens. Donc là, j'étais plus pour cette idée-là. Donc c'est plutôt, voilà, c'est en discutant que l'idée a germé. Et lui, il pouvait me suivre, on va dire, n'importe où. On pouvait aller en sac à dos, vivre de woofing de jour en jour pour notre vie. Et moi, je ne pouvais pas me résoudre à quitter un appartement où c'était bien stable et ancré vers complètement, comment on dit, la liberté, quoi. Pour moi, du coup, on essaie de trouver une solution tampon qui nous rejoigne tous les deux, qui est, voilà, moi, je quitte
mon confort et je vais vers la vie plus légère, un peu plus nomade, mais pas complètement nomade comme lui, pas qu'il l'aurait souhaité, mais comme il avait dans l'idée. Du coup, on s'est rejoint là-dessus, quoi. Et voilà, je crois que c'est ça. Hein. Donc l'idée, elle a un peu germé en discussion de besoin de changement de ma part, lui ouvert à tout changement parce que prêt à vivre la vie, il n'y avait pas de contraintes, pas d'envie. On pouvait très bien vivre en appartement, ça lui convient, tant qu'on adaptait des choses. Il commençait à s'expérimenter au jardin. Moi, je voulais un jardin plus grand. J'ai dit, mais en fait, les jardins qu'on a là, on voit tout plein de trucs sur la permaculture, agroforesterie, mais on n'a que 150 mètres carrés, c'est rien du tout pour faire nos expériences. Enfin, on aurait pu faire ça au début, mais ça me semblait, je voulais vraiment voir plus de jardins en ayant visité tous ces lieux en France, quoi. Je crois que je m'étale. Non, c'est pas grave. Voilà. Et quand vous avez pris la décision, quels choix ont été faciles pour vous et quels choix ont été, quels moments ont été les plus difficiles? Par exemple, se séparer de l'appartement, ou est-ce que ça a provoqué une insécurité quelconque, ou c'était limpide? Alors en fait c'était clair dans ma tête, mais c'est dans mon corps que c'était un peu plus difficile de suivre. Pourtant j'aurais tendance maintenant à faire l'inverse, à pas écouter ma tête et à suivre mon corps. Mais mon corps a besoin de sécurité, et du coup au moment où j'ai pris la décision de, effectivement je vais vendre la tiny house, je vais la mettre en vente, l'appartement pardon, et je vais vivre en tiny house et je vais faire des devis et voir un peu. Ben, j'ai eu une pyélonéphrite au rein, donc c'est une infection urinaire qui remonte au rein et bon on associe les reins au territoire. Et j'ai l'impression que du coup, j'étais tellement dans l'inconfort de changer de territoire que j'ai développé ça, quoi. Enfin, mon corps m'a fait waouh, c'est pas trop rapide là. Et j'ai fait non, mais je vais y aller. J'étais tête baissée, j'étais à l'hôpital. On a annoncé à ma mère qui était à l'hôpital que je voulais vivre en tiny house, mais du coup, elle se demandait quoi. Enfin bref, c'était un peu la folie, quoi. Attends, c'était quoi ta question de départ? Quels ont été les moments assez faciles, limpides, et les moments les plus difficiles? Alors, le moment le plus difficile, c'était quand même de passer le cap, de dire allez, je fais les photos, je mets en vente. Ok, c'est décidé. Et ce qui était limpide, c'était que une fois que je me reposais la question, est-ce que je vais vivre ici encore dans 1 an, 2 ans, c'était non. Donc, en fait, c'est que la décision, c'était limpide dans ma tête, et de poser les actes, c'était plus complexe. Mais il faisait sens quand même si c'était compliqué à passer ces barrières psychologiques ou de confort. Comme s'il fallait traverser l'inconfort en étant solide, mais voilà, en faisant attention un peu à mon corps, à comment j'accompagne mes émotions. J'ai beaucoup de peur avec tout ça, mais comment je fais pour mes peurs? Je les prends avec moi et j'en tiens compte. Je ne vais pas les abandonner là, je les reconnais. J'ai peur de ça, ok. Et si jamais ça arrive, et si ça arrive, je pourrais trouver une solution et je fais confiance à la vie. Voilà. Et il y avait une question qui m'était venue, je ne sais plus. Et du coup, depuis combien de temps vis-tu en tiny house? Donc ça fait depuis 2019, 2021, en mai 2000. Donc ça fait 2 ans. 2 ans et 2 mois. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, 2 ans. Ça me rend dirait 3 ans. Ah oui, c'est ça que j'avais comme question. Quand tu as été visiter tous les endroits en France, qu'est-ce que tu as ressenti comme besoin? Qu'est-ce que tu as ressenti en te disant waouh, finalement, est-ce que ça t'a vraiment ouvert les yeux? Oui, c'est ça. En fait, il y avait peut-être de l'envie, en fait, de waouh, eux, ils touchent à ce bonheur qui, moi, me semble impalpable dans mon quotidien. Et eux le vivent parce qu'ils sont proches. J'ai fait une association parce qu'ils sont proches de la nature. Ils vont voir leurs vaches, ils vont nourrir leurs vaches. Ils s'occupent du maraîchage. Ils mangent ensemble. Moi, je suis toute seule dans l'appartement. Il n'y a pas beaucoup de liens avec les gens des autres appartements. Il y avait vraiment de l'envie, un attrait, une attirance vers eux. Ils arrivent à vivre la joie et le bonheur que je ne sais pas vivre au quotidien. Et je me disais, en reproduisant ce modèle, visiblement, on est heureux. Donc, je vais aller vers ce modèle qui visiblement paraît simple. Tu te dématérialises, tu te rapproches de la nature, tu recrées des liens. En communiquant autrement, en faisant d'autres choses que ce que tu fais d'habitude. Et donc je me dis ok, je vais prendre ces ingrédients-là et je vais tester. Donc finalement, là c'était... Avant, quand tu étais dans ton appart, il y avait la valeur argent qui était beaucoup plus importante que la valeur... Ouais. Quoi, du lien ou... Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. C'est comme si la valeur de l'avoir, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir
des beaux meubles, avoir une belle maison, c'est plus important que d'avoir de belles relations riches, enrichissantes, où on se voit nos amis toutes les semaines, où on partage des moments d'éclat de fou rire, etc. Alors je sais pas si c'est tant lié à cette croyance-là, enfin pourtant j'étais pas non plus dans l'opulence, je vivais avec quelqu'un qui était fort là-dedans, je trouve, et qui m'a un peu entraînée dans ce truc-là, et que j'ai suivi, mais naturellement j'étais pas forcément dans avoir plus de choses, mais de fait est que c'était confortable d'être dans un bel environnement, etc. Et je voulais dire du coup que, je sais pas si c'est tant lié à ça, que j'ai l'impression que j'étais incapable d'entretenir mes liens d'amitié en fait, ou avec ma famille. J'ai jamais su, on m'a peut-être pas appris, ou j'ai pas vu le modèle des gens qui invitent les gens chez eux souvent, etc. Et du coup, j'avais pas cette habitude-là d'inviter régulièrement des amis, ma famille, ou d'aller les voir eux régulièrement ou souvent pour entretenir ce lien. Et du coup, ça m'a coupé du lien humain que j'ai pas retrouvé non plus dans les appartements à côté de moi, parce qu'on n'est jamais que voisins, on n'est pas... voilà, c'est un échange de mots, bonjour, au revoir, comment ça va. Il n'y a pas de lien profond qui se crée à ce moment-là. Donc voilà, c'est peut-être aussi dû à moi qui n'ai pas appris à entretenir mes liens d'amitié et de famille, qui m'a aussi un peu enfoncé dans ce système-là d'avoir une belle maison, avoir plein de belles choses pour être heureux, et que ce n'était pas le cas. Et du coup, ça tombe bien. Et qu'est-ce que t'apporte de vivre en communauté? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, j'ai du soutien. En fait, il y a toujours quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas dispo, il y a toujours bien quelqu'un qui sera ouvert ou dispo à ce moment-là pour pouvoir discuter, épancher un problème, discuter simplement, passer du temps ensemble, passer un bon moment. Alors je pourrais le faire en appelant mes amis, mais comme j'avais pas entretenu ça, c'était une solution pour moi du coup. C'est ok, je sais pas, je vais pas appeler mes amis que j'ai pas vus depuis 3 mois pour leur déblatérer mon sac. Enfin, ça me paraît voilà, c'était un peu plus bizarre que de voir les gens que je vois tous les jours comme s'ils étaient ma famille, d'aller leur parler de ce qui m'habite à ce moment-là. Tiens, j'ai vécu ça ici, ou là, à mon boulot, il s'est passé ça, je reviens. J'ai tout de suite quelqu'un à qui en parler. Donc c'est une facilité de développer nos problèmes, et d'avoir un retour en fait, d'avoir un lien humain et pas de tout garder pour soi ou de tout mettre sur le compagnon. Ça diversifie comme ça les relations, le dépôt d'émotions ou l'entraide, mais tiens là je suis rentrée tard, j'ai pas fait à manger, moi j'ai un peu plus pour toi, c'est bon. Voilà, il y a vraiment une entraide quoi. Et donc oui, c'est vrai qu'on vit dans une société, enfin moi j'ai été élevée en disant ne pas déranger, c'est ça, voilà. Et là c'est tout le contraire en fait. C'est ça, voilà, oui, exactement. Moi j'avais encore ce truc-là marqué en moi, à tel point que chaque fois qu'en fait j'allais chez Denis Daniel par exemple, bon, je sais pas si tu le mettras mais c'est juste pour l'anecdote. En fait, Denis revient tard du bureau d'architecte, et du coup, je passais du temps avec Daniel parce qu'on est bonnes copines, on adore parler spiritualité, un peu les plats et la santé. Ah ouais. Et chaque fois que Denis revenait, qu'il était 20h30, peut-être 21h, hop, je me levais, je partais pour qu'il puisse passer son moment en famille, quoi. Parce qu'il a besoin de ce temps-là, j'imagine. Mais en fait, lui, ça lui faisait du mal parce qu'il dit, mais en fait, moi, j'adore quand je vous vois de la communauté. Enfin, c'est pas qu'il préfère sa communauté à sa famille, mais c'est équivalent pour lui en fait. Donc il dit mais tu fais partie de la famille, donc en fait pourquoi tu pars? Je dis mais moi j'ai l'impression que je dérange, on m'a appris ça, c'est tu déranges pas à partir d'une certaine heure, voilà. Donc j'étais vraiment mal et puis j'ai compris que pour lui c'était bien que je reste, ou en tout cas que je me suis assurée qu'il puisse me dire si je dérange, tu me le dis, et je préfère qu'on règle ça. Enfin, il me dit voilà j'aimerais passer du temps un peu avec Daniel, pas de souci, j'y vais, je rentre chez moi, voilà quoi. Mais du coup, j'ai désappris ça en vivant en communauté. Que c'est ok qu'on puisse chacun se dire les choses sans devoir avoir une convention où en fait on se prive de choses. J'exprime pas bien les choses, mais... Si, c'est clair. Et du coup, il y a un lâcher prise. C'est ça. On ose demander, toquer à la porte et recevoir un non, c'est ok en fait. Voilà. Et on est capable de dire non. Avant, on est capable de dire ben non, ok, viens. Dans l'ancienne société aussi, c'est non, je vais pas dire non à la personne, je l'accueille même si j'en ai pas envie. Non, ici, on est capable de dire non, j'ai pas envie, j'ai besoin de repos. Et de passer ma soirée tout seul, besoin de solitude, ok, pas de souci, je vais voir quelqu'un d'autre. Et du coup, en parlant de lâcher prise, en passant de l'appart à ici, il y a des choses où tu as dû te dire, ok, c'est pas grave, ou... Ah mais je pense que je l'ai mis. As-tu changé ta façon de vivre pour vivre en Tani, ou est-ce que la Tani a induit un autre mode de vie? C'est ça, la Tani a induit un autre mode de vie. C'est ça. En fait, je croyais que... Enfin, c'est ça, c'est que... Mais c'est ça, c'est la Tani qui a engendré le mode de vie différent, quoi.
Donc, tu avais un rêve, tu t'es dit, je choisis telle option de tiny, et puis au fil du temps, tu t'es adapté à... Ça, en fait, je croyais que vivre en tiny allait changer mon mode de vie. Et puis la première année, je ne l'ai pas tellement vécu comme ça, parce qu'on était sur un autre terrain chez un particulier. Et là, c'est comme s'il y avait encore une espèce de territoire où on est chez des gens et on occupait une petite parcelle. Et là, vraiment, je me sentais comme si je dérangeais, en fait. Et on devait vraiment fermer la porte aux petites filles qui parfois venaient souvent, régulièrement nous solliciter. Là, c'était trop, j'ai dû mettre un stop avec un foulard. Quand c'est rouge, on n'est pas dispo. Bon, fallait vraiment, là, c'était un cours un peu le chacun chez soi, quoi. Et, mais que ici, je ne sais pas si c'est parce qu'on est plusieurs ou parce qu'il y a l'esprit communauté. Du coup, ça a changé de vivre en tiny dans une communauté. En tout cas, ça m'a permis d'enclencher des changements que je n'avais pas forcément enclenché l'année d'avant, tu vois. Et du coup, c'est quoi l'esprit communauté? Comment vous vivez au quotidien avec les autres? T'en as déjà dit un peu, mais bon... Mais en fait, je crois qu'on se rassemble aussi quand même plutôt par affinité, malgré tout. On se fait quand même des repas tous les 15 jours le vendredi soir. On se fait des réunions tous les 15 jours le dimanche après-midi, des réunions décisionnelles. Et le vendredi, c'est plutôt relâche, quoi, relax. Mais souvent, moi, par exemple, je suis avec Daniel ou un peu avec Natacha, mais quoi qu'elle est moins là. Je sais que Lutin, Yann et Christophe, ils sont souvent ensemble pour boire un petit coup le soir. Élise aussi, elle part jardin avec Daniel et Natacha, moi aussi un peu parfois. Donc en fait, c'est par affinité. Avec méditation, il se passe ça. Avec jardin et d'autres connexions. Avec boire un coup, c'est avec d'autres. Quand c'est projet, c'est Lutin et Denis qui sont souvent porteurs de projets pour construire des choses. Allez, on y va. Les liens se font différemment selon les affinités et les thèmes, quoi. Donc, c'était ça ta question? Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous fonctionnez? Et est-ce qu'il y a des obligations à se dire, ok, il y a un événement et je participe, ou je suis obligée de participer, ou est-ce que... Non, il n'y a aucune obligation à rien ici, en fait. On est libre et souverain de participer ou non, sans culpabiliser. Il faut juste être clair, en fait. Faut juste dire un message clairement, quoi. C'est tout. Voilà. L'idée, c'est qu'on va consentir, on est obligé de rien, parce qu'on fonctionne par décision, par consentement, gestion, comment ça s'appelle encore? Enfin, c'est des décisions via consentement, tu connais, la GPC, gouvernance, bref. Et du coup, on doit consentir à une décision. Donc, il y a des événements qui vont se passer. Est-ce qu'on est OK ou pas? Mais on doit tous consentir à ce qu'il y ait des événements. Voilà. Ouais. Et du coup, là, tu disais, il te reste 3 ans. Et puis, la tiny est à toi. Oui. Et alors, quels sont tes projets futurs, si tu as des projets futurs? Je me projette plus tellement dans l'avenir avec mon habitat, mais plus dans mon métier là, parce que du coup, j'ai l'impression qu'en changeant, en faisant ma transition, au niveau professionnel, ça allait enclencher le changement professionnel, mais je vois qu'il met du temps à se faire. Donc là, je suis plus tellement. Donc si je me projette avec mon habitat, tu veux dire? Non. Est-ce que tu as des projets futurs? Par exemple, voilà, je vois qu'Yann, il a installé son studio d'enregistrement et son petit espace coaching. Et est-ce que toi, tu as d'autres projets ici? Alors ici, non. C'est plus si on vit l'effondrement, là je serais plus impliquée dans l'autonomie alimentaire. Mais là, ce qui me nourrit comme projet, c'est d'essayer de créer une école du dehors avec Marine. Mais ça n'a rien à voir avec le lieu ici, quoi. Mais c'est vraiment ça. Elle m'en a parlé il y a 3 semaines. Mais là, c'est vraiment, ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle en parlait, qu'on en parlait. Tiens, ça serait bien qu'on le fasse ensemble. Et là, elle est prête. Elle veut quitter son emploi dans 1 an. Donc, ça nous laisse le temps, pendant 1 an, de construire quelque chose. Voilà, je vais aller à une petite formation de 3 jours la semaine prochaine. J'ai déjà lu des bouquins. Voilà. Ça, c'est mon projet. Après, dans le mode de vie, je dirais qu'on sentira les choses au fur et à mesure et on sentira le moment où on doit partir, où on sent que c'est le moment d'aller vers d'autres communautés ou de créer une autre communauté ou de rester ici, que d'autres partent et que ça fait sens. C'est un peu de sentir les choses, quoi. C'est vrai que dans l'idéal, on avait dit, on pensait rester ici 4 ou 5 ans pour se donner une certaine stabilité et nous dire qu'on démarre un peu, on fait le nomadisme après, on va rechercher d'autres énergies, d'autres endroits. Mais je me laisse encore le temps de ne pas me mettre une pression. Ok, dans 3 ans, il faut absolument qu'on parte parce que sinon ça va pas, on respecte pas le contrat qu'on a dit oralement. Non, ok, je peux vivre les choses au fur et à mesure et me laisser guider par ce qui va se présenter devant moi et prendre les opportunités quand elles se présenteront, quoi.
en fonction de ce que je vivrai à ce moment-là. Parce que là, ce que je vis maintenant, je ne le vivrai pas dans 3 ans. J'aurai un enfant de 3 ans, peut-être, de 2 ans du coup. Et je dis, qu'est-ce que je ferais avec mon enfant? Est-ce que je préférerais rester ici et prolonger pendant quelques années, ou est-ce que je préférerais partir parce que peut-être ça se passera autrement ici, que ça ne me conviendra plus? Je me laisse la liberté de choisir au fur et à mesure, quoi. Ne plus projeter trop à l'avance, parce que ça ne correspond plus à ce qu'on vit. Oui, finalement, dans 3 ans, tu seras peut-être dans une autre optique, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, voilà, oui. Et pour toi, c'est quoi ralentir? C'est déconsommer. Ralentir, c'est respirer. Ralentir, c'est respirer. C'est se poser sur l'instant, en fait. C'est vraiment revenir dans l'instant présent. Ralentir, c'est ça. C'est pas tellement consommer autrement. Si, bien sûr, il y a tout ça, mais moi, j'ai bien constaté que j'avais pas tellement ralenti quand j'ai fait mon changement de vie. Je me dis, une fois que je suis dans ma tiny, je vais être apaisée, relax, cool, j'aurai plus l'emprunt, ça va être génial. Et en fait, je ressentais encore toutes ces tensions de mince. En fait, il y a encore un prêt de toute façon, mais même s'il est que de 5 ans, mais j'ai encore un prêt. Dans mon boulot, j'ai su réduire mon temps, mais j'y suis quand même pas heureuse. C'est qu'est-ce que je dois faire dans l'instant présent, respirer, regarder où j'en suis et faire des choix en fait. Et c'est ça, ralentir, c'est se poser, conscientiser où est-ce qu'on en est et voir ce qu'on veut. Et alors oui, c'est passé effectivement le changement de ralentir par je consomme différemment, je mange plus autant de viande qu'avant par semaine, je mange local, je mange en vrac, enfin bref. Et donc c'est passé par là, il y a eu un mode de vie. Et ce ralentissement m'a amené à conscientiser mes déchets. Donc c'est vraiment la conscience qu'on apporte sur l'instant présent. C'est ça, ralentir pour moi. Je sais pas si c'est ma définition de ralentir, mais... Et est-ce que finalement, les gens associent, j'ai l'impression que les gens associent beaucoup la notion de ralentir à gagner moins d'argent. Mais tu l'as dit, est-ce que c'est pour toi aussi, est-ce que c'est juste ou pas pour toi, ou est-ce que le fait de moins consommer, consommer plus consciemment, finalement, l'argent est mieux placé et du coup tu peux te permettre de travailler moins? Est-ce que c'est un lien pour toi ou pas? Oui, parce que c'est exactement ce que j'ai fait en fait, et c'est ce que les gens pensent du coup, et c'est ce que j'ai appliqué parce que je voulais du coup moins travailler. Du coup j'ai réduit mes dépenses pour arriver à moins rembourser et pour avoir plus de temps pour moi. Et c'est comme si j'y étais pas arrivée vraiment en fait à ça, parce que je continue de vivre avec un emprunt. Donc c'est comme si ralentir pour moi c'était vraiment passer du... il faut vraiment que je sente qu'il n'y a plus d'emprunt et que j'ai une certaine liberté quoi. Et ça je la sens pas encore à l'heure actuelle, et c'est pour ça que j'essaye pour me calmer, pour ralentir, de respirer et de conscientiser là où j'en suis, où je suis bien. Et j'essaye de voir ce qui m'attire, aller vers plus de joie, etc. Mais du coup, il y a cette notion de liberté. Oui. Parce qu'en fait, c'est intéressant ta question, parce que c'est vraiment ce que je pensais, tu vois. C'est ça, pour moi, c'était je déconsomme, je veux réduire mon emprunt, je veux ne plus avoir d'emprunt. En fait, c'est ralentir, c'est ne plus devoir gagner d'argent, ne plus devoir rembourser d'argent. C'est vraiment cette notion d'argent qui centralise toutes nos décisions dans le système auquel on vit. Et cette liberté est ressentie quand on n'a plus de devoir, de droit, de devoir rendre cet emprunt, quoi. Mais j'ai constaté qu'en fait, c'est pas ça qui m'apportait ce ralentissement de rythme de vie. Enfin, si c'est lié, parce que si je travaille 10 heures par jour, bien sûr que c'est pas ralentir. Enfin, il y a peut-être des gens qui se sentent bien dans 10 heures par jour parce qu'ils sont comblés, ils sont heureux, ils n'ont pas eu l'impression de devoir ralentir. Je crois que c'est quand tu n'es pas dans ton alignement que tu as besoin de ralentir, c'est-à-dire que tu as besoin de conscientiser là où tu en es, qu'est-ce que tu as besoin, tu es juste coupé de toi-même en fait. Tu peux faire 10 heures de jardinage ou 10 heures de PC. Si ça te nourrit, c'est ok en fait. Et c'est pas le nombre d'heures ou la quantité d'argent, c'est de voir où tu te sens bien en fait. Et c'est ça que j'avais un peu loupé les coches, de me dire mais en fait, je me sens toujours pas bien dans cette école, je me sens pas bien dans je sais pas tel environnement ou quoi. Il faut que je change ça en fait, c'est juste ça, c'est pas que je dois tout supprimer, c'est que je dois créer de nouvelles choses et arrêter de me dire si j'ai plus rien de tout ça, je vais être heureuse. Non, je dois remplacer tout ça, mais je dois comprendre ce que j'ai besoin. J'espère que c'est clair parce que j'ai du mal, je suis un peu trop dans ma tête. C'est clair. Et finalement, courir,
Enfin, ralentir, c'est un peu l'opposé de courir après plein de choses qu'on espère. Enfin, ces choses vont peut-être nous rendre heureuses, donc on court après ça, on court après ça, on court après ça, et finalement, on n'a pas réellement... On prend tout ce qui vient, mais sans vraiment savoir si c'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a envie de tester plusieurs choses. On ne sait pas laquelle va nous nourrir intérieurement. Mais peut-être qu'il y en a une parmi dedans qui va nous réveiller, nous éveiller, donc on va la prendre. Mais parfois, on peut s'y perdre dans cette recherche partout. Et de vraiment de revenir au centre, quoi, de se centrer sur soi et de capter ce qui autour de soi déclenche une émotion de joie, d'attrait, d'aimant, Et là, alors on fait sens parce notre élan de vie va être exponentiel, va se déclarer, va s'émanciper. Et là, on sera vraiment aligné à ce qu'on veut et notre être sera heureux et dans le bonheur, la plénitude que je cherchais à travers ce voyage. C'est ça. Bon, ouais. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui me rend heureux, mais finalement, oui, ça me rend heureux d'acheter une robe par exemple, mais finalement, qu'est-ce que je recherche en achetant une robe? Peut-être aller plus loin que le premier. Que la première émotion qui vient compenser quelque chose. C'est ça, Et encore une fois, c'est ramener de la conscience. C'est ok, sur le moment, je me sens bien, j'ai acheté, peut-être compulsivement, peut-être par plaisir, par coquetterie. Être ok que ça remplit mon besoin de séduction, de plaire ou d'avoir rempli quelque chose en soi, c'est ok, mais après qu'est-ce que je fais? Est-ce que je culpabilise avec ce choix? Si c'est le cas, je ramène à la conscience, je culpabilise parce que en fait j'étais en négatif, j'ai pris ça va pas, ça me met en inconfort, je me sens en insécurité. C'est reconnaître les différents besoins du coup qui sont ancrés en nous et c'est juste l'idée de les reconnaître et d'en prendre soin chacun. C'est ok, tu as besoin de coquetterie et ok, tu as besoin de sécurité. Mais alors je peux faire un autre choix. Si je mets de la conscience là-dedans, je peux peut-être aller voir en seconde main une belle petite robe ou demander à mes copines en prêt, tiens, je fais une soirée ce soir, est-ce que vous pourriez me prêter? Je peux venir voir. On peut prendre soin de soi tout en reconnaissant les différentes parties qui nous habitent et en les faisant se rencontrer. Ok, toi tu as besoin de coquetterie, toi tu as besoin de sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour matcher les deux? C'est ramener de la conscience, encore une fois. S'écouter aussi. S'écouter, être à l'écoute de des émotions qui sont en nous, et les faire émerger, pas les taire, comme on a l'habitude, avec une cocotte minute. Ouais, ça va passer. Ah mais non. Je voulais pas ça. Ça doit sortir, il y en avait trop là. Merci Marie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Pour ceux qui, imagine ceux qui sont dans leur appart et qui sont pas bien dans leur job comme toi et voilà. Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Donc écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute des différentes parties de vous qui vous appellent vers un autre projet et comprenez ce qu'elles vous disent en fait. C'est parti. Parce que peut-être tu as dans l'idée de vouloir ne plus avoir d'emprunt et en même temps tu as besoin de sécurité. Quelles sont les différentes parts de toi qui vont te nourrir dans telle ou telle projection, tel projet? Et est-ce que ça va combler chacune des parts? Sécurité, besoin de changement, besoin de rapprochement de la nature. Essayez de les faire converser ensemble, c'est parti. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est vraiment soyez à l'écoute vraiment de... Moi, j'avais pas encore fait ce travail en fait. Moi, j'étais encore dans mon système de pensée. Et c'est pour ça que c'est un peu... j'ai fait trop toute la transition du jour au lendemain, mais sans avoir travaillé ma capacité à m'écouter avant. Donc, si je devais faire ce changement-là, quelque part, j'écouterais ma famille qui me disait « Mais prends le temps. » Enfin, tu veux vérifier que ça enregistre toujours? Oui, c'est bien. Ok. Prends le temps, mais j'ai dit non, j'ai vraiment besoin de changement, j'ai besoin. Je sentais vraiment que tout m'indiquait qu'il fallait que comme je disais, tous les facteurs avaient convergé, c'est comme si c'était le moment de le faire, mais j'avais pas encore appris à changer mon écoute vers moi et avoir des oreilles dans mon propre corps, quoi, et à comprendre ce que ça me disait. C'est ok, t'as besoin de ça. Et ça, je l'ai appris qu'après. Ouais. Donc, si vous en êtes capable, essayez d'être à l'écoute de votre corps, des différentes parts en vous qui sont en balance et de les écouter toutes. Ouais, Alexis s'est lâché aussi, lâcher prise. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais autrement ou est-ce que tu dis, c'est bien, ça a suivi des expériences,
les expériences sont... Enfin, tout a suivi le chemin que ça devait faire. Ouais. Ça a suivi son cours comme ça devait, ou il y a des choses à refaire, je les ferai autrement. Ben, avec le recul, maintenant qu'on voit les choses, c'est qu'effectivement, Yann, par exemple, il manque d'un peu d'espace ici. Donc oui, alors si c'était à refaire, j'aurais choisi un autre habitat qui offre plus d'espace. Et en même temps, ben, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, si on achetait un terrain, si on vivrait en communauté ou pas. Donc en fait, toutes les choses, tous nos choix sont juste les conséquences d'une adaptation à ce qu'on vit sur le moment. Ouais. Donc on s'est un peu habitué à s'ouvrir à ce qui vient sur le moment et s'adapter. Alors c'est juste que oui, effectivement, si j'avais su, ben, on aurait pris une yourte, mais en même temps, ça nous aurait fait chier de devoir déménager une yourte à peine après 1 an. Ça demande de l'investissement, trouver des bras. En période Covid, est-ce qu'on aurait pu le faire? Non, on aurait peut-être dû rester là-bas, malheureusement, alors qu'il était temps pour chacun des deux côtés qu'on se sépare. Voilà quoi. Donc non, en fait, si c'était à refaire, je referais pareil parce que je sais qu'on s'adapte avec ce qu'on vit et tant qu'on donne l'opportunité de vivre autre chose et de changer les choses qui ne vont pas, bah, il n'y a pas de problème en fait. Il faut juste pas rester dans son malheur. Oh, non, ça va pas. Ouais, je sais pas, je suis triste de pas avoir trouvé un truc chouette pour conseiller les gens, mais c'est ouais, être à l'écoute de vous, ça parle pas ça. M'en fous, moi j'ai besoin de changer. Non, écoutez-vous intérieurement, c'est important, c'est comprendre ce qui se joue pour vous. Mais il y a plusieurs parts qui sont parfois en contradiction, et c'est ça qui est chaud de capter, quoi. Oui, c'est la petite voix, c'est la peur en fait. Oui, ça peut être la peur, ça peut être besoin de confort, ça peut être besoin de changement, besoin d'aventure, il y a plein de choses qui sont parfois contradictoires et qui demandent à être entendues et d'aller loin derrière pour comprendre, ok, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Et qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Et si je fais ça, est-ce que c'est ok qu'on fasse comme ça? Enfin, et c'est pas évident, quoi. Et c'est ce qui fait qu'après, quand on a reconnu chacune des parties et qu'on a su trouver un terrain d'entente, en tout cas déjà reconnaître que bah oui, j'ai peur, oui, j'ai ça, oui, j'ai besoin d'aventure, oui, j'ai besoin de... Déjà, ça soulage, il y a une détente qui se fait dans le corps parce qu'on a reconnu que tout ça nous habitait. C'est pas que l'aventure qui nous porte et qu'après on en a rien à foutre de la peur. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et puis la difficulté aussi, c'est que vous êtes plusieurs à décider. Enfin, là, il n'y a pas encore d'enfants, mais il n'y a pas encore d'ado, je veux dire. Oui, c'est ça, voilà. On va vivre en tiny, ça va Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mes parents sont vraiment fous. Ouais. Ouais, voilà. Ok, merci Marie. Mais de rien.